Dans cet enregistrement, nous allons regarder comment prendre une décision managériale, quels sont les repères à connaître, des repères qui m'auraient été bien utiles quand j'ai commencé à travailler. On s'intéresse à la personne du manager, on se demande, bon, mais alors c'est qui cette personne? Donc c'est une personne qui est dans l'équipe, qui a plusieurs rôles, et là on fait un zoom sur son rôle de manager, on se demande, ok, c'est quoi, ça sert à quoi? Eh bien ça sert à faire en sorte que l'équipe réalise sa mission. Et ce qu'on peut attendre de lui, c'est plein de choses, mais entre autres, ça va être de décider. Donc, il y a des décisions qu'il va prendre seul et des décisions qu'il va prendre en collectif. On s'intéresse aux décisions en collectif. Donc, il est là, il a sa décision délicate à prendre, il veut mobiliser l'équipe, il se demande comment s'y prendre. Il peut simplement commencer en demandant l'avis de tout le monde, c'est-à-dire on demander qu'est-ce que chacun a compris de la situation, quelles sont ses envies, quels sont ses questionnements, comment est-ce qu'il pense qu'il faudrait s'y prendre. Une fois qu'il a écouté tout le monde, il fait une proposition. Ok, je vous ai entendu. Voilà ce que je propose de faire. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc le qu'est-ce que vous en pensez, ça peut être un premier temps si sa proposition n'était pas claire où il y a des questions, et un deuxième temps vraiment de réaction où chacun dit ce qu'il en pense. Une fois qu'il a écouté tout le monde, il est plus malin de tous ces retours qui lui ont été faits et il peut faire une deuxième proposition. Et là, il peut recommencer à demander qu'est-ce que vous en pensez? Et l'ennui, c'est que ça peut durer très 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 longtemps. Ça peut même ne jamais aboutir. Donc à un moment donné, il va falloir qu'il pousse la décision. Pour pousser la décision, ce qu'il peut faire, c'est demander est-ce que vous voyez un danger si on met cette décision en place? Et s'il y a un danger, il faut bloquer. Donc il faut bloquer la décision. Si c'est illégal, par exemple, ou si c'est dangereux, si on risque de tuer quelqu'un, ou si ça mettrait à mal notre façon de travailler ensemble, dans ce cas-là, il faut intégrer le danger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va créer une nouvelle proposition qui évite de courir le danger qui a été nommé au moment du blocage, au moment des objections. Ici, on voit qu'il garde le contrôle dans toutes les étapes, même s'il travaille en collectif, mais il peut prendre encore plus de recul. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a écouté tout le monde au début et qu'il arrive au stade de la proposition, il peut simplement demander, est-ce que quelqu'un aurait une proposition à faire là? Et puis derrière, il déroule pareil que ce qu'il avait fait avant. Ou alors derrière, il s'arrête au moment de la version 2, après que tout le monde ait fait ses réactions, et là, il peut redemander à la première personne, ok, tu as entendu tout le monde, est-ce que tu as envie de modifier ta proposition? Ou alors il peut demander à tout le monde, ok, vous avez entendu la proposition, les réactions, est-ce que quelqu'un verrait une amélioration à faire? Il déroule la suite de la même manière. Donc en faisant ça, il se décentre, c'est-à-dire qu'il se met comme les autres, avec une parole qui a le même poids, on dit qu'il se met à parité. Ça ne l'empêche pas d'avoir son rôle, il est toujours en charge de faire en sorte que l'équipe réalise sa mission, mais il se met autour. Donc là, on a vu des repères qui permettent de prendre la décision en collectif. On a vu qu'il y avait différentes façons de contrôler chaque étape ou de la déléguer. Il y a des variantes, ça, c'est pas un dogme à suivre à la lettre. Et donc, pour bien montrer que ce n'est pas un dogme, on va tout de suite regarder une variante. Ici, j'ai préparé une proposition. J'ai réfléchi en amont. J'arrive directement en expliquant la situation et en expliquant ce que je pense faire. Et on passe directement à un tour de réaction et de questions. Et on voit que là, c'est tout mélangé, les questions et les réactions. Alors que dans l'étape d'avant, c'était séparé les clarifications et les réactions. Donc ça, c'est juste pour montrer que chacun s'y prend de la manière qu'il préfère, délègue les étapes qu'il veut et garde le contrôle sur celles qu'il veut. Ce qui est important, c'est d'avoir des repères. On s'est intéressé à la personne du manager, mais dans l'équipe, il y a d'autres personnes qui ont d'autres rôles et elles ont toutes des décisions à prendre dans leur rôle. Et là, ce qui est génial, c'est que quand elles ont une décision vraiment délicate à prendre, elles peuvent faire appel à l'équipe et déléguer certaines étapes ou pas en gardant le contrôle de la manière qu'elles ont envie. Donc, elles sont toujours leaders de leur rôle, toujours managers de leur rôle, mais elles sollicitent l'équipe pour décider d'une manière plus pertinente. C'était la décision managériale, à vous de jouer.